Hello, everyone. Good morning, good afternoon, or good evening, Todos, depending on buenas where you're tardes, watching us from buenos today. días, buenas, My name is Tatiana Gasparotto, bonjour tout le and I monde, will comment be the allez-vous? moderator Bonsoir, for this bonjour. session, Je suis where we will Tatiana talk about Gasparetto, Latin je America serai here and the sustainable l'animatrice finance state of de the cette markets. session. Please be Nous allons, mindful that this session will be conducted je entirely in vous, Spanish. To continue to Toute cette hear session the sera session in English, entièrement please select the English en channel espagnol. Si on vous your app. voulez entendre To l'anglais, follow the mettez discussion in donc le Spanish, canal please d'anglais. select the Et original si vous voulez écouter audio. l'espagnol, mettez sur Muy buen día l'audio a todos. original. Bonjour tout le Es un monde. gusto estar con C'est ustedes un aquí hoy. plaisir d'être avec Me llamo vous Tatiana aujourd'hui. Gasparotto y Je hoy m'appelle con Tatiane nuestros Gasparotto et panelistas aujourd'hui, fantásticos avec nos vamos a membres hablar du un poco panel de merveilleux, cómo vemos el nous mercado allons de vous finanzas parler un sostenibles petit en peu du Latinoamérica y Caribe. marché durable Antes que comencemos, me dans les gustaría Caraïbes agradecer et a en nuestros Amérique patrocinadores latine. Je que voudrais tout d'abord sin ellos remercier nos esta conferencia sponsors. no sería Sans posible. eux, cette Me conférence n'aurait gustaría pas été agradecer a JP possible. Morgan, que es Je nuestro voudrais global remercier à sponsor, JP Morgan, también qui est a notre Credit Suisse, sponsor Ping mondial, An, ainsi Moody's qu'à ESG Credit Suisse, Solutions, Ping An, Luxembourg Moody's, Green Exchange, Luxembourg, Real Citi, Exchange, Refinitiv, Citi, BNP Refinitiv, Paribas, BNP IHS Markit, Paribas, Allianz IHS Bernstein, Market, FSD Allianz Africa, Bernstein, FDD IDB, Africa, ICMA, IDB, Mizuho, ICMA, IFC, Missouro, and Ashurst. IFC et Muchas Adtrust. gracias a todos Merci patrocinadores más beaucoup una à vez. tous les sponsors Bueno, à nouveau. antes que Très bien, empezamos, me avant gustaría de solamente démarrer, je de voudrais compartir tout simplement algunas instrucciones para partager la sesión. quelques instructions vis-à-vis de notre Para session. nosotros es muy importante que la Pour sección nous, il est sea très la más important que interactiva posible. la session Así soit que la plus entonces interactive me possible. gustaría invitarlos a Ainsi, utilizar el je cuadrito con voudrais las vous respuestas inviter à o el utiliser question la para hacer messagerie preguntas pour y poser vos nuestro equipo questions. va a monitorear Notre todas las preguntas équipe durante la va sesión. suivre Otros toutes comentarios o les consultas questions. podrán ser enviados D'autres directamente en commentaires, el chat réflexions, commentaires peuvent être me envoyés gustaría sur también la celebrar boîte de que messagerie. Je voudrais tenemos aussi que nous interpretación en avons vivo en de inglés, español, l'interprétation en mandarín y direct qui est francés. disponible en portugais, Solamente es espagnol, necesario mandarin buscar et el icono français. de los L'icône auriculares. représentant un casque Si sur votre están, écran vous también se permettra están d'accéder aux grabando todas las options. sesiones Toutes y les pueden sessions volver a sont escucharlas al enregistrées et volver. seront disponibles sur cette Y application también me jusqu'au gustaría mois de invitarlos a novembre utilizar las fantásticas et herramientas que utiliser se les outils ofrecen. très intéressants de Establece contactos con Swapcard miles de asistentes y et show créer un un réseau avec des vistazo a milliers nuestras de cabinas participants. virtuales Visitez y nos bueno, stands todas las virtuels où vous trouverez des herramientas que estén informations sur nos disponibles. derniers rapports et en saurons Para plus medios sur de nos comunicación y incroyables prensa sponsors. y para los Membres que des estén interesados en médias, pour entrevistas, toute por demande favor, d'interview, veuillez visiter visite el stand la de Climate cabine Bonds ou le para stand agendarlas. virtuel de Climate Muchas gracias. Bonds. Notre équipe de Bueno, communication est prête à ahora vous. me gustaría Merci beaucoup. presentar Maintenant, je voudrais nuestros vous panelistas. présenter Como notre digo, membre du soy panel. Comme Tatiana je Gasparotto, l'ai soy dit, directora je asociada m'appelle de Tatiane Verificones para Climate Gasparotto. Je Bonds suis Initiative directrice associée pour les régions y de voy a ser Climate Bonds la moderadora Initiative de la sesión. et je serai l'animatrice También de cette tenemos session. Nous Marcela avons Ponce, que es également líder del Marcela programa de Ponce, qui est financiamiento responsable climático du para Latinoamérica financement y el Caribe, climatique el pour l'Amérique SDFC. latine et les Muy Caraïbes, bienvenida, le Marcela, ESFI. gracias. Soyez la bienvenue, También Marcela. tenemos acá Nous Patricio avons Sepúlveda, également que es el Patricio jefe de la Sepúlveda, Oficina de qui est le Deuda del chef du Ministerio de bureau de Hacienda la de dette Chile. publique du Muy ministère des Finances bienvenido de la République du y un Chili. gusto Soyez le tener bienvenu. con C'est un plaisir nosotros, de vous Patricio. avoir ici parmi nous Por aujourd'hui, último, Patricio. tenemos Et María Neto, que finalement, es nous especialista avons Maria financiera del Neto, mercado de qui est capitales spécialiste desde el principal Banco des marchés Interamericano de de Desarrollo. capitaux de la Banque Muy buen día interaméricaine de también, María. développement. Es un gusto Bonjour Maria, más c'est un una grand vez. plaisir Bueno, à nouveau de vous avoir ici voy a avec nous cerrar aujourd'hui. el Très bien. compartimento de pantalla. Bueno, estamos acá Nous para sommes hablar un ici poco desde pour parler un peu del mercado de finanzas du sostenibles en marché Latinoamérica. des Desde titres CILPI siempre decimos durables en Amérique que somos latine. Nous una de disons las ici de regiones donde CBI, tenemos c'est el une des más grande régions où potencial nous avons le para plus fort emisiones de potentiel deuda verde o de pour deuda sostenible l'émission y ahora de dettes durables vemos que ouvertes. tenemos Et nous voyons maintenant que muchas otras nous etiquetas avons que están se beaucoup desarrollando en el d'autres mercado. labels qui se Entonces, développent sur le marché. en este panel
Ce panel va nous permettre de connaître le rapport qui est lancé aujourd'hui, qui s'appelle L'état du marché des finances durables en Amérique latine et des Caraïbes 2021. C'est une étude sur les titres verts, durables et sociaux, et qu'on connaît comme BFS, émission BSS. On a travaillé sur un plan en partenariat avec l'IFC et la BID et qui a beaucoup travaillé avec ce marché dans toute la région. Dans cette séance, nous allons parler des résultats des études de perspective avec nos invités. Et depuis le premier rapport que nous avons élaboré en 2019, le label vert et continue à être leader sur le marché, mais nous avons aussi des émissions d'autres labels, y compris d'autres instruments qui se sont liés à la durabilité. Quelques chiffres juste pour illustrer le contexte. Nous avons vu que le marché de dette durable en Amérique latine a atteint les 48 600 millions de dollars en volume d'obligations durables, sociales et vertes, avec à peu près 62% du total en obligations vertes. Donc, ce que je vous disais, c'est que le marché des obligations vertes continue à être le plus important vis-à-vis de tous les labels. À partir de 2020, nous avons eu une forte impulsion des obligations vertes qui ont atteint 9 700 millions de dollars accumulés et les obligations sociales, 8 600 millions, 8 milliards 600 millions de dollars. Le Chili et le Brésil continuent à être les leaders des obligations de BSS et ce sont les marchés les plus importants de la région. Je suis très heureux qu'on ait un représentant du Chili ici qui va pouvoir nous parler plus longuement sur les plans et les expériences du Chili. J'aimerais donc inviter tout le monde pour qu'on puisse consulter ce rapport et qu'on puisse aussi parler de toutes les données et des tendances que nous voyons sur le marché. Et juste pour vous parler un petit peu des différentes filières, la filière de l'énergie est à nouveau le secteur qui a eu le plus fort financement d'Amérique latine et du Caraïbe, qui représente 44%. Ensuite, le transport avec 28%. Et nous observons des opportunités importantes à saisir dans l'agriculture durable. Nous avons clôturé un panel du Brésil qui parlait du potentiel pour l'agriculture durable et le financement par le biais des obligations vertes. Nous voyons donc qu'il y a un véritable potentiel pour la région. En plus, nous voyons l'infrastructure résiliente, la transition pour l'industrie lourde avec un fort engagement de réduire l'empreinte carbone. Et nous observons également des obligations avec des échéances supérieures à 10 ans. Il s'agit de quelque chose qui est très bien pour la région, qui traditionnellement on recherche des financements avec des échéances plus longues et le marché des capitaux, ce n'est pas possible. Ainsi, ce que l'on voit, c'est que les délais sont de plus en plus longs. Et finalement, la taille moyenne des opérations a chuté 200 millions de dollars et j'estime que c'est une bonne perspective pour les marchés, étant donné que nous savons toutes et tous que les variations de cours de change et les devises locales pour qu'on puisse avoir un accès plus ample et des opérations qui soient euh, qui aient des valeurs moindres. Donc, je pense que ce sont les points saillants du rapport, mais je voudrais inviter tout le monde à le consulter, qui sera disponible sur le site web
de para que se puedan CBI accesar. et aussi Bueno, sur para Swapcard, empezar la sesión, l'application me Swapcard. gustaría Pour commencer notre direccionar la session, primera je pregunta voudrais a poser la Marcela première de question à IFC. Marcela de Marcela, los l'ISC. mercados de bonos Marcela, BSS les hacen parte marchés del mercado d'obligations financiero BSS y qui se font partie du diferencian marché porque están financier se aceptados en el mercado distinguent internacional. d'utiliser des Sin niveaux embargo, internationaux. la armonización con Cependant, definiciones locales es l'harmonisation qui ont des fundamental para définitions facilitar locales las est essentielle inversiones pour transfronterizas y faciliter la les investissements comparabilidad. entre les frontières Los mercados de bonos et la BSS más comparabilité. grandes de Les la marchés región se d'obligations vertes encuentran en plus países importants de la donde région se naturalmente trouvent dans tienen des los pays mercados où financieros naturellement il y a des más marchés financiers desarrollados de la región plus también. développés de la région également. Pero hay un Cependant, interés colectivo il y a un de intérêt la industria, collectif de de organismos l'industrie, gubernamentales y reguladores d'organismes financieros. ¿Por qué gouvernementaux et de consideras que esto régulateurs ocurre y cuál financiers. es la Pourquoi penses-tu importancia que de cela se regulación en la produit et quelle est participación del l'importance de la gobierno en la régulation, la promoción de participation estos du mercados? gouvernement vis-à-vis de la promotion de ces marchés-là? Tatiana, bueno, muchas gracias. Primero, muchas Merci gracias por la beaucoup. Tout invitación d'abord, a este merci panel que me beaucoup de parece súper l'invitation à interesante. faire partie de ce panel. Le Voy a sujet est empezar, très y muchas intéressant. gracias a los Je vais panelistas también commencer. que Merci fueron beaucoup aussi que aux va a ser membres du panel muy qui nutritivo conversar desde la m'accompagnent. Ce perspectiva de sera cada très uno. intéressant Nosotros d'écouter la desde perspective IFC de y más chacun des específicamente yo membres voy du a panel. Plus referirme a lo particulièrement, je que vais a una iniciativa parler global que tenemos de nosotros que se llama Banking Network, quelque chose qui est actualmente se llama durable, Sustainable Banking que and nous appelle Finance maintenant Network. Hemos definido como sustainable, tres grandes et nous avons enfoques que es défini por donde comme estamos trois viendo que grands está pasando, digamos approches que están qui se avanzando las passent finanzas sostenibles, ou ¿no? que les El finances enfoque durables regulatorio, avancent. que es el que está L'aspect liderado preferentemente por régulateur, el regulador financiero o el la bancario. régulation Es el financière, caso de bancaire. Perú, ahorita vamos a Il oír s'agit más du de cas Patricio, du pero es el Pérou caso un poco también de Chile, ¿no? et Prácticamente, aussi pour digamos, le esa cas de iniciativa de Patricio du avanzar en el Chili. gobierno. Nous allons Y bien hay otros avancer cela au países, niveau du gouvernement. Et Bangladesh, il y a d'autres China, pays comme Vietnam, Bangladesh, Indonesia, Chine, le en donde Vietnam, el ámbito la, regulatorio es desde donde se ha l'Indonésie, venido viendo ou la automatización. l'aspect Tenemos régulateur, un où il y a segundo toutes enfoque les actions. que Nous es avons el voluntario, que es une el que deuxième está approche liderado qui por la est industria, que bénévole, qui est fait típicamente par tiene los gremios, l'industrie, ¿no? Como puede ser la normalement asociación aussi dans les bancaria, puede associations, ser otros par exemple gremios como el Consejo Consultivo de les Finanzas del bancaires ou pour les Mexico, por ejemplo, syndicats ¿no? du Que es Mexique, un par gremio exemple. público-privado, pero C'est que un digamos es un syndicat gremio que reúne a la public-privé industria como tal, qui ¿no? Ahí rassemble vemos pues a l'industrie. México, Et vemos a nous avons aussi le Colombia, vemos a Mexique, Ecuador en la Latinoamérica, pero Colombie, digamos l'Équateur países en como Amérique Mongolia, como du Sud, Turquía, la como Mongolie, aussi Sudáfrica, la pues Turquie, también han l'Afrique du venido Sud, trabajando, digamos, en ese ámbito qui más travaillent dans ce autorregulador o cadre voluntario. plus Y luego autorégulateur, tenemos el plutôt enfoque bénévole. Et colaborativo, aussi que posiblemente sea el l'aspect enfoque ideal, digamos, ¿no? Que es el enfoque en el cual se combinan las iniciativas que sur están lequel lideradas on por la combine les industria con la initiatives liderazgo de política l'industrie pública y que empieza et l'aspect típicamente, como lo hemos politique visto qui est nosotros, normalement, comme empieza on l'a vu, qui commence principios voluntarios liderados par por des inversionistas principes financieros bénévoles privados que luego avec son des reforzados DD a través de et qui acciones sont regulatorias. renforcés par Y ahí des actions tenemos ejemplos como el régulatrices. de Brasil, Et là, nous por avons des ejemplo, la exemples comme regulación celui du ambiental y Brésil où la social, que régulation es environnementale como et regulación sociale, vino antes, pero luego vino, comme la digamos, régulation est venue avant, perdón, vino se voluntariamente corrige-t-elle antes, pero que luego de vino la façon regulación también volontaire, forzada. qui a renforcé Entonces ahí vemos, digamos, que de alguna ainsi, forma que todos d'une los certaine enfoques son façon, válidos, en unos toutes empiezan por un les lado approches y sont otros por el valides, otro, certains y valables, en certains otros commencent d'un côté et d'autres realmente es de una l'autre. combinación de Et en ambos y effet, il s'agit todos d'une nos llevan combinaison a des poder deux avanzar en esa agenda. et tous ceux qui Sobre los vont. estándares Et en internacionales ce qui concerne les específicamente, standards lo que internationaux nosotros plus hemos visto también particulièrement, es que los ce que estándares de nous voyons, sostenibilidad c'est que les ambiental y standards de social, como son, por durabilité ejemplo, environnementaux et sociaux, los estándares de desempeño de les IPC o standards, Principios de Ecuador, nous avons los des petits problèmes de safeguards, pues son, le sí han son sido coupe muy un petit útiles al peu. momento de diseñar Et, políticas financieras sostenibles. Es decir, et- que estos estándares que son autrement dit, internacionales han ces sido standards los que han internationaux llevado ont los été que han, ceux qui ont digamos que, definido el punto de partida défini o la referencia al la diseñar référence tanto guías como políticas, como en matière de orientaciones que se ajustan a politique una et legislación d'orientation o a unas buenas concernant une prácticas corporativas con la législation, industria, a l'industrie, los sistemas institucionales a nivel les nacional. systèmes Digamos que los mecanismos de implementación y institutionnels au de niveau ejecución national, son l'accomplissement et significativamente más sólidos, l'exécution porque sont estamos todos de acuerdo, significatifs, cuando plus los importants estándares son lorsque les específicos standards y que sont ojalá sean particuliers específicos al país, et pero que qui traigan la soient experiencia spécifiques au internacional del marco pays, mais qui internacional, porque eso apportent que tú toute hablabas l'expérience como internationale. me hacías la pregunta
en comme donde vous me posiez tenemos la un interés question, en que esto où sea nous avons un transfronterizo intérêt que y cela al soit ser transfronterizo, transfrontalier pues esos estándares internacionales et se vuelven muy ces standards importantes. En internationaux sont Latinoamérica tenemos extrêmement varios importants. En ejemplos de lo Amérique que están latine, nous haciendo avons los plusieurs países. exemples de ce que font les Nosotros pays estamos lanzando et justamente el nous, reporte global del Sustainable Banking nous Network en avons ce estos días, rapport que también los invito a leerlo, durable. donde Je tenemos vous una invite, matriz de je vous invite propósito à y le lire. Nous avons varios une pilares, pero no me voy matrice a meter en ese où il detalle. y a Lo que les quiero plusieurs contar es piliers, mais que je ne en vais esa pas vous matriz de entrer dans le progreso, détail. Mais dans cette Colombia matrice de es progrès, la el país Colombie en Latinoamérica que est está en la le etapa pays d'Amérique más madura de las latine finanzas qui est verdes une y que étape ha plus tenido un mûre en enfoque matière de colaborativo. financement Es vert et decir, qui a ha une venido approche siendo regulado desde collaborative. hace años, desde la Il y Asociación a de Bancos la Colombianos, régulation que se ha existe extendido, depuis digamos, al des sistema années. financiero Ça, en Colombia y il y a eu une forte a tener ampleur más recientemente et mucha à más avoir plus acción del récemment regulador, beaucoup del plus supervisor, d'action du del Ministerio de régulateur, Hacienda, du ¿no? Lo superviseur, du mismo pasa con los ministère siguientes dos países de des Latinoamérica Finances. que están en la Avec matriz de d'autres progreso, pays Brasil y d'Amérique México, latine, c'est le ¿no? Que Brésil et también le han tenido Mexique, enfoques qui ont colaborativos. eu aussi des approches Y ha collaboratives habido bastante influencia del gremio, ¿no? où, Digamos desde la Asociación de où il y Bancos, avait des desde de syndicats, finanzas associations des verdes, banques, y que ha des finances llevado vertes, también a et tener qui a unas mené acciones à públicas o está llevando a avoir tener une unas acciones activité públicas también muy publique claras, ¿no? Como très en el claire. caso de Brasil, que estamos viendo Comme pues dans le todo cas el du plan Brésil, de finanzas où il y a tout sostenibles le que tiene el plan Banco Central. de financement Después de de la haber Banque visto centrale. muchísima actividad, por Après ejemplo, avoir por el vu lado de Febraban, en du tener côté de guías FEBRABAN, la para Fédération promover las brésilienne de finanzas banque, sostenibles, pour ¿no? promouvoir Entonces, creo que es un poco finance realmente durable. da un buen Pour balance conclure entre las dos et cosas. répondre à ta question, Creo que el c'est un petit ejemplo peu de des deux Chile, que choses. ojalá estoy esperando Le una revisión un poco Chili, más, donde también hay una nous preparación allons de aujourd'hui políticas, de principios y de guías, pues parler está des avanzando de politiques, manera des muy organizada. Y principes ese ahorro qui nos avancent de afecta como façon très país y organisée también es et en tant que importantísimo. pays. Así C'est très important. que creo que eso un poco más o menos es lo que yo te contestaría de la C'était à peu pregunta. près ce que j'avais à vous Muchas dire gracias, vis-à-vis de la Marcela. question que vous m'avez posée. Y Merci bueno, beaucoup, Marcela. lo que hemos visto es Ce que nous exactamente avons un vu, c'est esfuerzo exactement global un effort que estamos muy mondial felices desde CBI et nous porque sommes estamos très involucrados heureux de en diversas CBI. Nous iniciativas sommes para impliqués definiciones vis-à-vis de como plusieurs de initiatives pour taxonomías la nacionales définition de como de taxonomie definiciones nationale, nacionales, de définition pero nationale. el punto creo que Cependant, más importante le es lo que ha point qui est dicho, le plus que important, lo que sean de forma que sea armonizada y que tenemos, por que ce soit de ejemplo, façon lo que hemos visto harmonisée. es que para los inversionistas lo Et más ce que nous importante es voyons que pour les haga investisseurs, c'est qu'il y ait de la comparabilidad crédibilité et también. de la Entonces, comparabilité aussi. una vez Ici, que las definiciones une internacionales, fois si que es para les los países définitions prefiero, internationales que spécifiques sea au posible que se pays, haga que ce soit possible, comparación qu'on con puisse otros comparer productos financieros. avec d'autres Y produits bueno, financiers. muchas gracias por esto y Bien, también merci por las beaucoup otras iniciativas et merci que beaucoup aussi des ha autres compartido con nosotros. initiatives que Y vous avez ahora me partagées gustaría avec nous. invitar a María Maintenant, je Neto voudrais inviter de Maria para compartir Neto con nosotros pour pouvoir un partager poco avec más nous. sobre lo Elle que est de hemos la Banque visto desde interaméricaine de 2020 en développement. la Par rapport región. à ce que nous Es un avons vu rápido en despliegue de 2020 etiquetas dans la sociales région, sostenibles c'est y une forte también croissance de los productos que des están labels vinculados a sociaux KPIs, ¿no? durables et Como aussi des los produits qui sont SLGs, el SLAs también. reliés au Sin KPI. embargo, la etiqueta verde sigue siendo Cependant, la más le conocida y label vert est utilizada en este mercado temático le con plus estándares, connu taxonomías y criterios que son sur les bien taxonomies, les conocidos y standards, des compartidos. critères Hoy bien podemos connus et medir el définis. impacto Aujourd'hui, nous verde pouvons de mesurer proyectos l'impact de vert forma de projets armonizada. et d'actifs de façon Por medio del harmonisée. análisis de los datos Par le hemos biais notado de que los l'analyse sectores des más données, afectados en la nous región remarquons que son energía, como he dicho, c'est l'énergie dans la 44% del région, monto total 44% du emitido, montant pero también el est transporte émis, y el uso de mais aussi suelo le que tienen transport et altos l'utilisation des porcentajes con el sols qui a un 28 y pourcentage 12% élevé de respectivamente. 28 et ¿Cuál 12% consideras que es la respectivement. razón Quelle est la raison, de à esto? votre ¿Y avis, crees que estos de sectores cela? tienen un Et mayor vous pensez potencial que ces de secteurs emisión? ont ¿Cómo un ves potentiel plus la important distribución d'émissions? de los Comment sectores? voyez-vous la ¿Ves el mercado répartition entre ces secteurs? Et diversificándose le hacia marché inversiones se también diversifie en también ce qui concerne en les relación investissements a los et aussi el en ce perfil de qui los concerne emisores le como profil des soberanos, émetteurs subsoberanos, souverains, utilities sous-souverains, y les privados, services corporativos publics, y privés, otros. Bueno, María, por entrepreneuriaux, favor, et ainsi muchas que d'autres. gracias. Maria, je vous passe Muchas donc la gracias, parole. Merci Tatiana, y beaucoup. muchas gracias a Merci todas las niñas que beaucoup, están aquí Tatiane. representando al Banco Interamericano y Et je con todos estos représente ici colegas, con la Banque Marcela, con Patricia, con María. interaméricaine
et je suis très honoré d'être ici avec les autres collègues. C'est très intéressant en 2020, quand l'année a commencé avec la pandémie. Nous pensions que le marché allait se figer et nous étions très soucieux. Je travaillais beaucoup sur la région pour donner une impulsion au marché, et ce marché aurait passé par une crise. Au contraire, ce que nous avons vu en 2020, c'est que de façon ironique, à un moment donné, la valeur ajoutée des émissions de thématiques qui démontraient un impact social environnemental a été plus important que les années précédentes et qui a eu une forte valorisation en région de la perception sur le marché que les actifs et les types d'investissements qui sont associés à la durabilité sont également associés à de bons actifs en matière de gouvernance et de transparence. Ainsi, d'une part, ça a été une bonne nouvelle. Au milieu de beaucoup de mauvais marchés, les marchés se sont développés de façon si forte et impulsée par la crise elle-même à mettre en valeur le thème de la euh, durabilité et avec une forte montée en puissance. Ceci dit, le marché est encore un marché assez petit par rapport au marché mondial. Nous sommes 2% du mondial thématique. Nous avons assisté à une forte tendance où les obligations au-delà vers les facteurs sociaux deviennent un facteur important, et de plus en plus on parle d'obligations durables parce qu'on ne fait pas une différence entre verts et sociaux, mais durables. Par ailleurs, comme vous mentionnez, les secteurs principaux sont le transport et l'énergie. Il faut faire attention pour le secteur des transports. Patricio va nous en parler, et concerne aussi les émissions, celles du Chili, où il y a eu un grand investissement en transport. Quand nous voyons des chiffres d'émissions type d'émetteurs, il faut séparer un peu ce sujet-là, et l'énergie et l'utilisation de la terre et des sols dans notre région a joué un rôle important. Cependant, où nous voyons pour le futur le potentiel, où il faut mettre beaucoup d'énergie, c'est qu'il y a un potentiel, pas seulement en ce qui concerne les souverains. Patricio va nous en parler. Le Chili a fait l'exemple, et ensuite Équateur. Nous avons maintenant plusieurs pays qui ont des émissions souveraines en préparation: le Mexique, la Colombie, le Brésil, l'Uruguay. Et il s'agit de quelque chose de très spécifique de notre région. Les souverains ont pris cela à cœur. Et nous voyons aussi un potentiel important en ce qui concerne les obligations souveraines en Colombie et au Mexique, un fort potentiel avec les entreprises publiques d'eau et d'assainissement. Ce secteur dans la région a un potentiel très performant. Nous devons y travailler davantage. La partie des entreprises, il y a un bon potentiel, comme vous disiez, et Tatiana, des industries, de montrer leur développement et entrer dans le marché pour ce faire. Et surtout, ce que l'on voit les obligations vertes dépendent du marché des capitaux. Est-ce que le marché des capitaux, quoi qu'il y ait une crise dans la région, se sont développés et donnent plus de valeur, mettent en valeur ce type d'actifs. Mais cela nous pose beaucoup d'enjeux. Nous devons réfléchir comment assurer que ce mouvement d'émission et le potentiel du marché gaz dans notre région avec tant d'actifs de biodiversité renouvelable, le potentiel du segment d'infrastructure, de l'eau et de l'assainissement, comment nous assurer que cela soit fait de façon durable et que l'on démontre des KPI, comme vous dites. Et on voit beaucoup de nouveaux instruments qui se développent, les sustainable bonds, et aussi des financements qui sont attelés à des indicateurs, adossés à des aspects terres. Et ici, nous avons entre nous, nous devons collaborer et travailler parce qu'il est important que le marché croisse, mais de façon sûre, qui démontre qu'en effet, il accomplit les impacts attendus des accords de Paris, les ODD. De quelle façon nous pouvons donner plus de sécurité à ce marché? Une partie de notre effort est le Green Bond Transparency Conference, comment ces obligations se développent, et je pense que nous suivons d'une certaine façon les émetteurs dans ce travail. Merci beaucoup, Tatiane.
Merci beaucoup, Maria. Parfait. Je pense que vous avez parlé d'une filière qui, en effet, vous avez tout à fait raison, parce que la filière de l'eau, nous avons vu une forte demande des investisseurs et dans nos régions n'a pas encore exploité ce potentiel et il s'agit d'une filière où nous avons besoin de beaucoup d'investissements, même dans tous les pays de la région, nous avons besoin d'une forte infrastructure d'eau. C'est quelque chose que le Chili a reconnu et a exploré par le biais de ses obligations vertes. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel pour travailler dans ce domaine. Un autre point concerne exactement ce que nous avons vu avec les KPIs, qui est très important que que se maintienne ce que nous appelons le marketing integrity, les standards pour la transparence, l'intégrité, que ce soit des KPI qui se fondent sur la science et la diffusion pour que ce soit possible de faire un suivi de l'impact des transactions. Bien. Étant donné que nous avons tant parlé d'un des marchés qui a eu une forte croissance et qui a une croissance, et nous donnons donc un exemple, notamment du point de vue du signalement des gouvernements pour le marché des obligations vertes. Je voudrais inviter Patricio Sepúlveda du ministère des Finances pour nous parler un peu des actions prises par le ministère des Finances au Chili au niveau des obligations vertes. Il est important que les obligations souveraines continuent dans nos pays et d'autres types d'émetteurs comme d'entreprises financières, non financières, des banques de développement suivent les pas au niveau national. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu avec nous l'expérience du Chili et quels sont les enjeux concernant les missions non souveraines? Merci, oui, naturellement. Merci et je remercie CBI. Je voudrais commenter que le système que nous avons démarré de l'atelier de la dette publique, du bureau de la dette publique en 2019, au début de 2018, en 2019, nous avons fait l'émission des obligations vertes. Mais avant ça, nous avons eu de convaincre tout le gouvernement, tous les ministères, qu'il s'agissait de quelque chose qu'on devait initier. Sans ça, ce ne serait pas faisable pour un souverain de commencer cela. Ainsi, il faut convaincre que le réchauffement mondial et le changement climatique est essentiel pour le pays. C'est ainsi que nous avons pu démarrer ce processus. Il y a aussi quelque chose que nous faisons beaucoup du point de vue de la régulation. Je vais en parler. Et il y a eu un fort progrès à cet égard et le développement des instruments durables au Chili par les entreprises, pas seulement au niveau du gouvernement, mais aussi il y a eu un fort progrès. Tout d'abord, je vais commencer par le ministère des Finances et les missions que nous avons faites. La structure que nous avons publiée en 2019 a été un processus de travail qui a duré de 6 à 8 mois selon la vitesse, qui a été assez utile pour nous en matière de reconnaissance. Au ministère des Finances, nous sommes experts en matière environnementale. Nous espérons avoir appris quelque chose et nous voulons en apprendre encore plus. Les premières émissions que nous avons lancées, que nous avions dans nos mains, nous avions par exemple un projet de transport et des fonds pour le métro. Tout cela a été développé à cette époque et l'émission totale des obligations vertes est de 8 milliards de dollars jusqu'à maintenant.
dont 92 à 93% sont liés justement à la durabilité. On a inclus les énergies renouvelables, des constructions durables, la gestion de l'eau, et nous avons cherché à développer cela encore davantage. Les projets ne sont pas aussi développés qu'avant. On ne peut pas continuer à construire des lignes de métro tous les ans. C'est une chose que nous avons dû prendre en compte. Et ça d'un côté. Et la question également de l'IFC, de la gouvernance et du souci par rapport au développement durable sont également liés à des questions sociales. La pandémie est venue et avec cela, un important espace pour le lancement d'obligations sociales a été ouvert. Dans nos plans, nous avions l'intention d'intégrer ces instruments pour les ajouter aux obligations vertes. Et pour que vous compreniez mieux la magnitude des obligations thématiques qui ont été émises au Chili, en tout, nous avons émis environ 24 milliards de dollars, dont 7,6 en obligations vertes et près de 15 milliards de dollars en obligations sociales. Nous avons eu une obligation qui combinait disons, les aspects verts et sociaux. Ça représentait 4% environ de notre dette. Cette année, l'ensemble des émissions faites jusqu'à maintenant représente environ 70%. Près de 70% des émissions de cette année sont thématiques, soit vertes, soit sociales. Nous voulons donner l'exemple, nous devons donner l'exemple et continuer de faire des progrès sur ce chemin. Les fois que nous émettons de nouvelles obligations, nous avons de nouveaux challenges pour trouver dans les ministères quels sont ceux qui ont le plus grand nombre de projets verts. L'énergie, le transport, les éoliennes, c'est ce que nous allons continuer à faire ici. De plus, je voudrais souligner que nous avons décidé, dans le cas des obligations vertes, nous avons décidé d'obtenir la certification de CBI. Nous considérons que le standard de transparence est une responsabilité et que les émissions les rapports sont fondamentaux et nous faisons un reporting avant l'émission, après l'émission, en cherchant à les diffuser le plus possible. Et quand d'autres institutions locales en ont besoin, nous travaillons avec elles. Elles viennent nous chercher, nous demandent de l'aide. Nous sommes toujours disponibles pour les aider. Et cela a été extrêmement positif. Par rapport aux émissions d'entreprise, je comprends que dans la bourse locale, où on a projeté et obtenu des indices durables avec lesquels on cherche à faire que les entreprises intègrent toutes les meilleures pratiques. Du point de vue de réglementation, la Commission des valeurs mobilières a émis des régulations pour que les entreprises incluent dans leur reporting tous les critères de durabilité, de responsabilité sociale et développement durable. Du point de vue réglementation, c'est encore volontaire pour que les investisseurs aient en compte ces critères quand ils feront leurs investissements. Mais nous travaillons sur cette question pour aligner cela avec les critères internationaux pour appliquer les mêmes standards au niveau local.
Je peux vous citer quelques exemples d'entreprises comme Cellulose Arauco, NPC, ainsi que des banques. La Banque de l'État, récemment, LPCI, qui a également créé un cadre pour l'émission d'obligations vertes, comme vous pouvez le voir. Cette initiative du ministère de la Trésorerie et du gouvernement commence à porter des fruits localement et également au niveau régional. Nous espérons que notre initiative, comme premier pays du continent américain à émettre des obligations vertes, encouragera d'autres pays à suivre le même parcours. Merci beaucoup, Patricio. Merci beaucoup pour partager avec nous ces informations. C'est un vrai plaisir de travailler avec vous sur cette question des émissions et c'est vraiment un case study, une étude de cas, ce qui s'est passé avec le Chili et j'espère que ce sera la référence pour les autres pays de la région. J'aimerais beaucoup également parler d'un point qui a été soulevé sur l'importance du développement du marché national. Si pour développer les émissions des entreprises et d'autres acteurs de la société, s'il est fondamental également que le marché domestique accompagne les tendances que nous voyons dans le marché international. Nous avons observé avec un retour d'information les estimatives de la bourse de Santiago et les normes pour le pays pour encourager les émissions d'autres acteurs qui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas possible d'avoir de grands projets d'infrastructure tous les ans. Donc, je pense qu'il y a des limites ou des restrictions pour ce que l'on puisse faire d'une façon plus constante. Puisque nous sommes en train de parler de transport, nous avons une question du public et je voudrais la diriger à Marcela, mais si Patrice veut la commenter également, j'en serais heureuse. On me demande sur les obligations vertes pour le remplacement des petits camions disons, les remplacer par des camions au biogaz ou des autobus électriques, par exemple. Je vous demande pardon, je crois que Marcela a eu un petit problème d'Internet et je crois que Marie également est déconnectée. Patrice, je ne sais pas s'il y a une demande au Chili pour la conversion justement des camions ou des... Est-ce que vous voulez commenter justement? Je ne sais pas pour les camions, mais effectivement pour le transport des autobus électriques, oui, c'est un secteur. Nous avons cela. Ça, on a vraiment cela augmente beaucoup. Et je pense qu'il y a un aspect qu'il faut vraiment mettre en exergue. Il faut transformer justement cela dans un système propre, mais ce n'est pas souvent un problème de l'État, c'est un problème de réglementation. Il y a un schéma et effectivement, dans ce cas, on a la même situation par rapport, par exemple, aux obligations conventionnelles. Nous avons eu un niveau d'énergie conventionnelle de 80%. Nous avons maintenant plus de 20 à 25% dépendant du genre d'énergie renouvelable dont on parle. Alors, toutes ces questions sont des questions de changement de réglementation, en fait, dans le cadre
réglementation. Je pense qu'il y aura des questions dans ce sens. Les obligations indexées, disons la durabilité, ou liées à la responsabilité, sont un engagement de part du gouvernement de mener de l'avant les réformes et de changer le cadre normatif pour que le secteur privé puisse mettre en pratique des initiatives durables. C'est donc un sujet que nous sommes en train d'étudier. Ce n'est pas facile parce que il faut faire des ajustements sur les indicateurs qui doivent être des indicateurs qui aient un sens non seulement pour nous, mais également pour les investisseurs, ce qui est un challenge, mais qui a un important impact dans le combat aux problèmes climatiques. Et c'est ce que je peux commenter en ce moment. Merci, c'est parfait. Merci. Et nous parlons donc ici de la croissance très grande pour le transport propre au vert du point de vue des standards et la taxonomie de CBI. On peut partager avec vous que la conversion de la flotte d'autobus et de toutes les flottes de camions ou d'autobus, cette conversion vers les véhicules électriques est éligible automatiquement pour les certifications. Alors, je voudrais laisser ce message pour les possibles émetteurs qui puissent être intéressés et qui sont avec nous aujourd'hui, que si vous avez des projets de conversion des flottilles et d'autobus et de camions pour leur électrification, pour émission d'obligations vertes, pour qu'on a un accès préférentiel. Donc, on donne un accès préférentiel pour les investisseurs, pour ce genre de capital et surtout pour les investisseurs étrangers. Je pense que Marcela est revenue. Elle a eu à nouveau un problème avec sa connexion Internet. Non, je suis là. Tu arrives à revenir? Je vous demande pardon. Mon Internet a chuté complètement. Je suis connectée par portable, mais je suis là si vous avez des questions. Oui, bien sûr, Marcela. On est en train de parler sur le potentiel de conversion des flottes de camions et autobus pour électrification et nous voyons un potentiel dans la région pour ce genre de projet. Je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire. Il y a d'autres questions qui viennent du public. Oui, merci. Je voudrais vous parler justement des opportunités que nous avons vues. C'est beaucoup d'opportunités d'investissement. Nous avons un rapport de 2016 qui nous dit qu'à partir des études des engagements de 4 pays en Amérique latine, nous avons une opportunité d'environ 2,6 trillions de dollars en investissement climatique dans ces domaines dont vous venez juste de parler, justement les renouvelables, l'efficacité énergétique du point de vue industriel, la mobilité, l'infrastructure des villes en général. Je voudrais aller un tout petit peu au-delà parce que je pense que c'est important quand nous parlons de comment nous allons reconstruire l'économie avec le Green New Deal, comment on va reconstruire avec des investissements verts. Nous avons un investissement potentiel dans des opportunités, mais aussi il faut créer des emplois qui peuvent être extrêmement importants. Et nous avons vu qu'avec l'engagement de 21 économies dans les pays émergents, dans le cas de l'Amérique latine, nous avons Brésil, Colombie, Mexico, le Mexique qui représente une grande part, 48% des émissions mondiales. Nous voyons que nous avons une opportunité d'investissement
au niveau mondial d'environ 10 milliards du point de vue climatique après le COVID. Et nous pensons là à la reconstruction de l'économie. Et avec 4 milliards d'émissions de CO2 pour l'Amérique latine, les données sont très intéressantes, 1,3 milliards de récupération économique et 27 minutes d'emplois directs accumulés. Et c'est jusqu'à 2030, plus l'impact environnemental qui sont 350 milliards de CO2 qui sont réduits. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, encore plus que nous ne le pensions quand on pense à la reconstruction, parce que c'est dirigé à des secteurs très spécifiques. Il y en a 10 qui sont liés avec la matrice énergétique, comment la rendre plus verte dans nos pays émergents, en Amérique latine et dans la région en général. Et dans tous les pays, on voit qu'on peut la rendre plus verte et comment construire des villes qui soient climatiquement intelligentes où nous puissions parler non seulement d'immeubles durables, mais comment faire des immeubles, par exemple, qui soient efficaces du point de vue énergétique et de l'eau et qui soient bas en émissions de carbone, etc. Et comment accélérer la transition vers les thèmes verts, comment décarboniser l'industrie lourde qui vient avec des émissions importantes et comment donc également faire une agriculture intelligente à l'échelle et comment augmenter les chaînes de valeur qui produisent beaucoup d'émissions, comme par exemple l'industrie textile et l'économie circulaire, comment nous pouvons rendre tout cela plus vert. Et nous avons donc des secteurs qui sont fondamentaux pour la reconstruction verte, que nous voulons, qui sont non seulement liés à la reconstruction économique à moyen terme et à long terme, mais également que cette reconstruction soit durable, parce que quand nous parlons en efficacité énergétique, nous parlons d'énergie renouvelable, mais nous essayons également d'accélérer une transition pour qu'il y ait moins d'émissions et que l'on ait également un important impact sur les co-technologies pour le futur. Nous essayons de développer ces secteurs et nous voyons des opportunités d'investissement et de nouvelles réductions de coûts technologiques qui sont importants. C'est ce que je voulais ajouter à ce qui a été dit, parce que nous avons tous ces thèmes également d'emploi, d'accélération de la transition, etc. Merci beaucoup, Marcela. C'est un thème qui est extrêmement important dont nous parlons non seulement dans toute la conférence, mais également dans tout le marché durable. C'est le thème de la transition. Et bon, alors que nous allons avoir une séance spécifiquement sur la transition pour les secteurs et quels sont les critères, nous connaissons les alternatives logiques. Tout sera le vendredi. Ce sera vraiment un plaisir de parler un petit peu sur la transition ici. Je voudrais donc, pendant que Marie se reconnecte, je voudrais donc poser une question à Patricio. Maintenant que l'on est de l'autre côté, que vous avez, disons, déjà émis vos obligations vertes, vous avez cette expérience déjà liée à tout ce qui est à la durabilité, vous savez tout ce qui a été fait par rapport aux émissions. Comment est-ce que l'expérience de reporting s'est-elle passée? Et comment est-ce que ça se compare avec le processus de sélection? Parce que vous avez eu plus d'une émission verte. Alors, comment est-ce que vous avez pris des décisions sur la sélection des projets dans la première étape et maintenant pour la continuation des autres émissions, également pour le suivi des projets qui existent déjà et où vous avez émis des obligations vertes? Comment
se passe ce reporting, disons, et ce suivi? Je dirais que ce n'est pas simple. En fait, il faut vraiment prendre du temps et on a beaucoup dû apprendre. Mais une fois qu'on établit les procédures et d'une façon très claire, qu'il y a un processus d'évaluation, de suivi, on voit si le projet peut être exécuté. Ça, c'est super important. Par exemple, si on a une émission, il y a la question du budget, par exemple, qui est pris en compte, qui va diriger les discussions. Et en second lieu, nous avons la partie extrêmement importante de la performance par rapport au KPI qui correspond, les résultats également, l'output. Et tout cela doit être très, très clair, ex ante et ex post. On ne peut pas avoir un projet et au beau milieu du chemin, n'avoir aucune façon de le mesurer. Il faut faire le suivi. Et il faut que tout soit très bien organisé et réglementé. Et après, effectivement, il y a une partie du suivi. On a besoin du feedback des directeurs, de l'utilisation des fonds, de ce qui a été. Il y a un audit externe, par exemple, pour le reporting, pour l'affectation des fonds. Et il y a également la question du reporting des impacts. C'est super important parce qu'autrement, on perd de la crédibilité. Et nous avons appris en faisant du chemin. Et de plus en plus, c'est plus accepté, disons, c'est plus, ou plutôt mieux dit, c'est plus facile. Et par rapport, par exemple, au transport vert et propre, et les sont vertes, les ressources que l'on reçoit à l'émission, la mise en pratique par exemple, dans la construction d'un métro, ça va prendre 4 ou 5 ans. Donc, d'abord, il y a un procédé initial d'étude. Il faut voir, disons, les lieux. Au début, il y a tout un cours d'apprentissage qui est très haut, et puis ensuite, ça s'accélère. Quand il y a un projet qui va au-delà du budget, il faut voir ça. Alors, nous avons créé un cadre, un framework où on a établi les critères pour que tout fonctionne. Le raisonnement, donc, c'est dans le cas du Chili, et je crois que dans tous les souverains, on a mis une obligation, disons, pour $1 milliard et l'État ou le gouvernement va s'engager que l'on va débourser cette somme dans le projet qui va être certifié. Et les fonds qui n'auront pas été utilisés seront récupérés. Et ces ressources sont fongibles. Il y a tout un concept du point de vue national. Il faut vraiment affecter ces ressources dans le temps, dans les projets qui ont été sélectionnés. Et ça implique évidemment dans une charge opérationnelle. De plus, quand il faut nous réunir avec les investisseurs, beaucoup se sont déjà spécialisés dans ce sujet et ils s'y connaissent mieux que nous, ce qui nous oblige à étudier pas mal les projets. Et quand il y a des questions, nous pouvons évidemment consulter les spécialistes de l'administration publique dans le secteur. Avec tout cela, nous avons obtenu des résultats financiers vraiment très importants. Et la plupart des émissions que nous avons faites ont été entre 50 et 80%. Et la demande a été plus importante
que dans le passé. Et la concession de prix, y compris dans le marché secondaire, a été disons, négative. Donc, on peut dire qu'il y a une prime, disons, et dans l'aspect social, disons, on a eu de bons résultats. Et pour nous, on a eu vraiment un aspect très positif et c'est une tendance, je dirais. Et nous avons, dans l'objectif des ventes publiques, nous avons intégré cela et nous avons justement développé cela et favoriser cela et je pense que nous pouvons continuer à émettre ce genre d'instruments dans le marché national et Perfecto, régional. Patricio, muchas gracias. Merci beaucoup, Patricio. Sí, verdaderamente Et creo que uno de los je desafíos pense que que l'un des observamos particularmente défis que con nous avons los vus, emisores surtout soberanos, par rapport es aux la émetteurs souverains, percepción de lo que es necesario para c'est la la gestión de fondos. perception de ce qui est nécessaire Entonces, pour faire la creo que gestion des fonds. Je todavía pense hay qu'il y a una encore percepción en el mercado que es necesario une hacer perception como dans le ha marché dicho, como una qu'il faut segregación específica de los faire comme fondos, une como ségrégation una separación de los spécifique de fondos. ces fonds, une séparation des Verdaderamente lo fonds, que es disons. necesario es exactamente Et ce como qu'il faut faire, en ha fait, compartido, que es c'est, comme vous venez de le dire, c'est une los combinaison, un ingresos con los matchmaking, proyectos, disons, pero des entrées que avec está les todo basado en projets, la deuda pública, et que tout entonces desde soit, que hay soit transparencia inséré dans la dette publique para et el du moment proceso de qu'on selección soit de los transparent proyectos, pour le processus entonces de se sélection puede et de gestion hacer des y no es projets, necesario hacer como esta on n'a segregación. pas besoin de faire cette Bueno, ségrégation. estoy viendo que María Je vois ya que Maria está con est revenue nosotros de nuevo. et est à nouveau avec Bueno, nous. María, ¿se Maria, puede compartir un poco on peut sobre savoir un peu plus estábamos hablando un poco más sur, on était en temprano, train d'en tuvimos parler, una pregunta nous avons eu une question que tantôt habla de transición y qui parlait de la lo que hemos transition visto para la et región. ce que nous avons vu Bueno, pour la ¿qué région. piensa que es lo Alors, más importante y à votre necesario sens, qu'est-ce qui est acerca de plus transición important para et la región nécessaire pour cette latinoamericana? transition pour la région ¿Qué ve d'Amérique latine? de las Et qu'est-ce tendencias, que lo que vous se puede pensez, qu'est-ce que esperar vous voyez comme en ese tendance, qu'est-ce qu'on sentido? peut attendre dans ce sens? Je Je pense que le thème de la transition est une opportunité. Je pense que notre région a un avantage en comparaison avec d'autres régions. Nous avons des ressources naturelles énormes en premier lieu. Nous avons une matrice d'énergie propre qui est assez élevée en comparaison avec d'autres régions également. Et nous avons un potentiel de structure qui est également très élevé. Cependant, et nous avions soulevé cela, nous avons un potentiel très grand pour travailler avec les industries, pour leur offrir une décarbonisation et les États, comme l'a dit Patricio. Ils ont fait ce travail au Chili de penser à long terme comment utiliser leur budget. Cet exercice que Chili a fait d'organiser son budget a également changé la façon de penser comment le pays peut suivre son plan budgétaire pour le futur vers une époque propre au carbone. Ce que nous voyons, c'est les souverains comme un potentiel important. Penser comment les budgets s'alignent avec cela. Du point de vue entreprise, il y a un potentiel très grand. Nous pensons qu'il y a des instruments. Il nous faut déstructurer un peu cela et penser un peu cela. Par exemple, les obligations durables peuvent devenir des instruments extrêmement puissants et montrer que la performance et l'impact sont importants. Il y a beaucoup de discussions sur cela, sur ces obligations
si on peut mettre en question ces obligations à cause de leur impact et s'il y a des actifs spécifiques pour l'investissement, si c'est bien structuré, ça peut être une façon de récompenser les bonnes pratiques politiques d'entreprises ou d'entreprises du secteur public. C'est une tendance également et dans notre région, il y a des industries qui ont un potentiel de décarbonisation qui n'a pas encore été bien exploité et si le marché peut utiliser cela, disons les fonds de pension, peut mieux comprendre cela, ça peut être un peu ce que s'est passé avec les obligations durables. Les entreprises seront obligées de suivre ces pratiques, de les montrer et le marché des obligations est une option. La difficulté, comme nous avons parlé des transitions, on parlait des ambitions, c'est que il est important, par les impacts de tous ces actifs que nous avons montrés, de commencer à travailler avec les émetteurs sur la bonne gouvernance en général. Je pense que c'est un sujet que nous avons dans le monde et dans notre région plus particulièrement. Comment suivre que chaque corporation, car je pense que chaque souverain puisse se montrer qu'ils ont une bonne gouvernance en général, qu'ils ont un plan, qu'ils ont une stratégie de durabilité. Dans le travail que nous sommes en train d'entamer avec la plateforme, c'est intéressant parce que au-delà des KPI et des impacts positifs, ce que nous voyons de plus en plus, c'est que les investisseurs cherchent à comprendre qui sont les émetteurs, quels sont les objectifs entrepreneuriaux qu'ils ont. Ils commencent à penser aux objectifs, quelles sont les notations. Et c'est une tendance importante et de démontrer l'impact positif. Les entreprises peuvent aussi montrer leurs objectifs, leur envie de faire les choses d'une façon différente. Il s'agit d'une nouvelle tendance que nous devons analyser avec beaucoup de soin pour pouvoir suivre parce que ces objectifs n'ont pas une métrique très claire. Nous avons vu qu'il y a des façons de faire la notation de façon très différente. Il y a une publication qui vient d'être lancée sur les pratiques de rating, de notation pour le souverain et le public. Et ce que l'on voit, c'est qu'en effet, aujourd'hui, il y a des sociétés qui appliquent cela d'une façon ou d'une autre. Et cela montre qu'il y a un besoin d'une conversation sérieuse à cet égard. María, muchas gracias. Merci, Maria. Merci beaucoup. Bueno, esta vez estamos de acuerdo porque Nous sommes es la primera d'accord vez que parce que ahora c'est la première miramos fois las entidades que nous de forma más analysons les completa. entités d'une façon plus Entonces, todo complète. lo que dijo son Ainsi, tout puntos ce que para vous que avez debemos dit, ce que sont des acompañarnos ponts de en el mercado. suivi Bueno, me vis-à-vis gustaría du marché. agradecer a todos Je los voudrais panelistas, a todos remercier quienes tous les membres du están panel, escuchando tous en la ceux qui conferencia. nous Es entendent. verdaderamente un gusto La estar conférence con ça a ustedes été aquí hoy. Me vraiment gustaría un que plaisir tuviéramos d'être ici más avec un par de vous. horas para hablar J'aurais de todos eu estos envie qu'on ait temas. plus de Y temps pour bueno, pouvoir muchas partager gracias a plus de Patricio, a sujets. María, a Merci beaucoup à Marcela y a Patricio, todos los que Marie, à están Marcela escuchando. et Y tous que ceux todos qui tengan un buen nous día. écoutent. Et Gracias que a vous todos. ayez une excellente journée. Merci. muchas Ou une gracias. excellente soirée aussi. Hasta Merci luego. tout le monde. À la prochaine. Merci. Au revoir.